Spécial Habitat, c'est parti. Et notre premier invité, c'est vous, Jonathan Nicolas. Vous êtes le directeur de l'ADIL dans l'Aube. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, première question, qu'est-ce que l'ADIL ? Alors l'ADIL, Agence départementale d'information sur le logement, on est une association donc de loi 1901 qui a pour mission première de faire du conseil juridique, fiscal et financier sur toutes les questions qui concernent le logement et l'habitat. Et tout cela donc de manière gratuite, neutre et personnalisée. Donc en fait, on a tendance à résumer que dès qu'on a une question qui concerne le logement et l'habitat, il ne faut pas hésiter à nous contacter, on vous répondra gratuitement sur toutes ces questions. Deux exemples ou trois exemples concrets de questions que l'on vous pose lorsque on fait appel à vos services ? Alors on a vraiment multitude de questions, puisque chaque année on renseigne environ 5500 ménages rien que sur le territoire de l'Aume, ce qui est quand même assez conséquent. On peut citer par exemple dans la location, je suis locataire, j'ai ma chasse d'eau qui casse, est-ce que c'est à moi de la changer ou est-ce que c'est au propriétaire de la changer ? En fait on va se rendre compte, c'est assez subtil puisque ça dépend de pourquoi elle a cassé, qu'est-ce qu'il y a exactement à changer, est-ce que ce sont des joints ou pas, pour déterminer la responsabilité. Puis on peut avoir une autre question par exemple sur la copropriété, je suis copropriétaire donc j'ai un appartement dans une copropriété, il y a un appel de charge, je comprends pas grand-chose, il y a des travaux qui sont prévus, est-ce que je dois payer, comment je dois payer, etc. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter, puis on vous répondra notamment d'un point de vue juridique, puis en vous fournissant un certain nombre de pièces et de démarches à effectuer pour répondre au mieux à votre question. Vous êtes complètement indépendant, vous n'êtes pas rattaché à des entreprises ou quelque chose comme ça ? On est vraiment totalement neutre et c'est notamment ce titre qu'on a différents agréments, et notamment un agrément du ministère du Logement. Donc on est les seules structures en France qui disposent ce type d'agrément de la part du ministère du Logement pour effectuer ce type de conseil, et c'est cela qui garantit notre neutralité, ce qui est extrêmement important dans le type de conseil. Effectivement, l'un des dossiers majeurs en ce moment, c'est la rénovation énergétique. C'est le thème de cette spéciale Habitat. Vous avez beaucoup de questions sur le sujet en ce moment du côté de l'ADIL de l'Aube ? Ouais, il y en a beaucoup depuis quelques années. C'est quand même un sujet qui est extrêmement important. Alors, on a quand même de moins en moins de questions. C'est un peu paradoxal, puisqu'on a quand même le coût de l'énergie qui ne cesse d'augmenter. Il y a une notion de décence énergétique dans la location avec l'interdiction de louer ce qu'on appelle les passoires énergétiques qui arrivent en jeu. Mais voilà, on a un peu moins de questions, notamment cela peut s'expliquer par la diminution du pouvoir d'achat, que les gens financièrement c'est aussi plus compliqué de se lancer dans des projets. Mais de manière globale, on a quand même beaucoup de questions. L'année dernière, on a répondu à environ 800 ménages qui avaient un projet de rénovation, sachant que tout le monde ne nous contacte pas, donc ça représente quand même une somme assez importante, un volume important. Ouais. De l'intérieur, est-ce que c'est toujours un dossier un peu nébuleux, cette rénovation énergétique ? En tout cas, de l'extérieur, ça reste parfois compliqué de se lancer. Alors, un dossier nébuleux de l'extérieur, ça c'est une évidence, c'est clair. De l'intérieur, nébuleux, non, mais complexe, oui. Il y a différentes aides qui existent. On va avoir deux types d'aides en fait qui existent. On a les aides de l'État, de l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, tout ce qu'on appelle sous prime rénov, ma prime rénov, parcours accompagné, qui peuvent être également majorées en fait par des aides locales, par les collectivités locales dans le cadre des OPA, opérations programmées de l'amélioration de l'habitat. Ça c'est le premier type d'aide. Et puis on a un deuxième type d'aide, c'est ce qu'on appelle les C2E, les certificats d'économie d'énergie. En fait, ce sont les pollueurs, les producteurs d'énergie qui ont l'obligation de racheter ces C2E qu'on obtient notamment lorsqu'on fait des travaux de rénovation énergétique. Donc en fait, c'est ces deux types d'aides qui existent, qui représentent la majorité. Puis après, on peut avoir des aides, par exemple des caisses retraite, des complémentaires retraite, qui viennent abonder. Voilà. Donc, ça ou des collectivités aussi. Ou des collectivités, ouais. Oui, ça peut exister conseil aussi. Régional, conseil départemental peut-être un peu moins, mais ou alors Trois-Champagne Métropole aussi, peut-être, pourquoi pas Non, mais voilà. Mais en tout cas, il y a multitude d'aides, donc ça représente la diversité puis la complexité. Par où je commence, comment je les sollicite, dans quel ordre, est-ce qu'elles s'additionnent ou pas, comment elles s'articulent. Donc nous, forcément, on a une connaissance exhaustive et très précise, mais l'extérieur, oui, ça peut être compliqué. Ouais. Et justement, les particuliers, c'est aux particuliers d'aller chercher les différentes aides, ou alors ce sont les artisans qui le contactent pour d'éventuels travaux, qui les orientent. Comment ça se passe alors ? Alors, déjà, parfois, il y a des artisans qui font des types d'aides, mais en principe, ils ne font pas la demande de toutes les aides, puisque forcément, un artisan, son métier, c'est de faire les travaux, c'est pas d'effectuer les démarches administratives qui sont quand même extrêmement lourdes. Donc c'est pour ça que notamment nous, mais il n'y a pas que nous, comme il n'y a pas que l'ADIL qui renseigne, il y a d'autres types de structures
Voilà, dans un projet bien précis, dans un projet de travaux bien précis, quelle aide on a le droit, comment les demander, comment les sollicite, dans quel ordre, c'est extrêmement important puisqu'il y a aussi une articulation, une demande d'aide. Puis parfois, on peut avoir des organismes qui accompagnent de manière neutre, voilà, dans certains cas précis. Mais en tout cas, ce qui est extrêmement important, c'est de se renseigner bien en amont puisqu'il y a énormément d'aides qui existent. Donc pour avoir cette vision exhaustive, ce type de renseignement, notamment auprès de nos services, mais pas que, est extrêmement important et fondamental. Ouais. Justement, on va reparler notamment de l'ordre dans lequel il faut mener les travaux éventuels. Mais d'abord, l'autre complexité du sujet des aides, c'est qu'elles évoluent au fil des années. Et là aussi, c'est justement difficile. Oui, ce qui peut expliquer aussi pourquoi il y a des gens qui sont un peu réticents à demander ces aides, c'est que ces aides, elles évoluent régulièrement chaque année. Il y avait le crédit d'impôt qui existait il y a pas mal d'années, qui était remplacé par des autres aides. Ces aides ne cessent d'évoluer, elles évoluent chaque année, voire même plusieurs fois dans l'année. Donc parfois, en termes de visibilité, ça peut être compliqué pour Parce le qu'on peut ménage. se lancer dans des projets et puis finalement les aides changent en cours de route. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'un projet de rénovation, et notamment de rénovation globale, en fait, ça nécessite vraiment de creuser déjà d'un point de vue technique, ce qui prend du temps. Puis, une fois qu'on aura fait ce champ-là, hein, de creuser d'un point de vue technique, il faut mettre en adéquation les aides qui sont ouvertes, quelle aide on a le droit pour quel type de travaux. Et suite à cela, on choisit le scénario de travaux. Mais voilà, il y a toute cette phase technique qu'on peut déjà initier, qu'il faut initier en amont avant d'attaquer vraiment les aides. Alors, on peut présenter les aides, mais en fait, ça reste quand même très vague. Donc, il faut vraiment creuser ce côté technique en amont, ce qui est extrêmement important. Attention aussi au démarchage, notamment téléphonique. On reçoit souvent des appels, Et notamment oui. autour de la prix Brénov. Là, clairement, il faut se méfier. Alors, j'allais dire, le démarchage téléphonique, il faut même plus que se méfier, il ne faut même pas creuser, puisque, je le répète quand même, le démarchage téléphonique pour la rénovation énergétique est interdit. Donc, à partir du moment où on est démarché sur ce sujet, déjà, voilà, il faut avoir les voyants qui s'allument et on raccroche. Tout ce qui est démarchage à domicile, il faut être aussi extrêmement vigilant. Les offres trop alléchantes, les offres à 1 euro, il faut être vigilant. Il faut faire plusieurs devis, 2, 3 devis au minimum. Il faut prendre le temps de réflexion, de ne pas signer immédiatement. Et puis aussi, ce qui est important, c'est penser au confort d'été. Alors, on n'y pense pas toujours, puisque isolation, on pense au froid, mais les étés sont quand même de plus en plus chauds. Donc, il faut avoir quand même, lorsqu'on creuse d'un point de vue technique, ce point de vigilance en disant, mais est-ce qu'en été, cet isolant est efficace ? Tous les isolants ne sont pas efficaces de la même façon. Donc voilà, il faut réfléchir en hiver, mais également en été. L'isolation concerne ces deux moments d'année. Voilà, et bien s'engager et bien réfléchir avant de signer. Alors pour bien comprendre, pour savoir comment et quand demander des informations, on va prendre un exemple concret. Je suis intéressé par l'achat d'une maison. Pour l'instant, il s'agit d'une passoire énergétique, F ou G, sur le diagnostic. Il y a les huisseries à refaire, l'isolation du toit, une partie du toit est à revoir, l'électricité n'est pas aux normes, le chauffage est au fioul. Comment je dois procéder face à ce bouquet de travaux à venir Alors, par où on commence? Donc voilà, il faut vraiment creuser d'un point de vue technique. Comment on creuse d'un point de vue technique? Alors nous, on ne peut pas accompagner les personnes d'un point de vue technique. Néanmoins, on a 2 organismes qui existent sur le territoire, toujours pareil, qui font du conseil neutre, qui sont labellisés, etc. On a Rénovaub, qui couvre l'ensemble du département de l'Aube, mis à part sur 3 Champagne Métropole, qui est cette fois-ci couvert par Écotoit. Donc ce sont 2 organismes, avec des techniciens qui vous conseillent d'un point de vue technique. Ça permet déjà d'éclairer, de prioriser qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a l'ensemble des travaux dans un monde idéal qu'on devrait effectuer, on creuse les aides. Donc évidemment, il faut mettre les devis pour chiffrer ce type de travaux, faire 2-3 devis. Une fois qu'on a le montant, en parallèle, on met en face les différentes aides auxquelles on a le droit, les solutions de financement, les éco-prêts à taux zéro, les prêts employeurs, etc. Et suite à ça, on choisit le scénario. Est-ce qu'on fait tous les travaux en une fois? Est-ce qu'on hiérarchise dans le temps les travaux? On fait petit à petit. Et dans ce cas-là, par quel type de travaux commencer? Il faut faire les travaux dans l'ordre. C'est extrêmement important pour avoir un projet cohérent. Puis une fois que tout ça, on a choisi, il faut faire la demande d'aide. On signe les devis, on réalise les travaux et puis le process classique se met en route. Mais j'insiste, c'est extrêmement important vraiment de creuser le point de vue technique avec ces organismes que j'ai cités, Rénovaub, Écotoit, mais également avec les artisans, faire plusieurs devis, prendre le temps de la réflexion, etc. avant vraiment de s'engager, de signer des devis. Et là aussi, ce sont des services qui sont gratuits ? Oui. Rénovaub et Écotoit. Donc, tout à fait. On a cité l'isolation, le chauffage, l'électricité, la toiture. Tout est assujetti à des aides aujourd'hui ?
Alors, dans le cas de la rénovation énergétique, non. Dans le cas de la rénovation énergétique, il n'y a que les travaux énergétiques qui sont pris en compte. Donc, tout ce qui est isolation, changement de chaudière, de menuiserie extérieure qui sont pris en compte. Mais après, il y a d'autres aides aussi qui peuvent exister, notamment pour tout ce qui concerne les travaux d'adaptation, personnes âgées en situation de handicap ou bien en amont, avant que la problématique survienne. Il y a des aides qui existent. Et puis, lorsque l'habitat est vraiment extrêmement dégradé, quasiment inhabitable ou habitable dans des conditions très compliquées, il y a d'autres aides qui existent, cette fois-ci, pour lutter contre l'habitat dégradé. Voilà, donc tout dépend dans quelle situation on se trouve, etc. Et notamment financièrement. C'est pour ça qu'il faut vraiment creuser le projet en amont. Et même aujourd'hui, ça a un petit peu changé financièrement, justement, même si les revenus sont plus élevés que la moyenne, on peut avoir des aides. Ce n'était pas forcément le cas avant. C'était pas forcément le cas, c'est un peu plus compliqué en tout cas. Depuis le 1er janvier, les aides se sont ouvertes, en tout cas dans les cadres de projets de travaux de rénovation globale. Vraiment sur la rénovation globale, tout le monde est éligible à une aide. Et après, lorsqu'on fait des travaux, on va dire one shot, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment un type de travaux, cette fois-ci c'est un peu plus compliqué, mais oui, dans l'absolu, tout le monde a droit à des aides. C'est pour ça que peu importe la situation financière, peu importe la situation familiale, le type de projet de travaux, il faut se renseigner en amont pour être sûr qu'on valorise les aides qu'il faut et qu'on ne passe pas à côté, parce que ça serait quand même dommage. On a parlé de rénovation de la maison. Est-ce que ça peut concerner aussi ces aides, les dépendances qui font parfois aussi partie du package lorsqu'on est intéressé par un bien? Alors, sur les aides qu'on parle sur la rénovation énergétique, en tout cas les principales aides, ça concerne vraiment l'habitation à titre de résidence principale. Tout ce qui va être les locaux accessoires, commerciaux, etc., là, on est sous des régimes qui sont totalement différents, avec des dispositifs d'aide qui sont totalement différents, mais c'est vraiment l'habitation à titre de résidence principale qui existe, qu'on soit propriétaire, occupant ou bien propriétaire bailleur. Si on le met en location, il y a également des aides qui existent. Ouais. Une dernière question. Il y a une dizaine d'années, vous l'avez dit, il y avait par exemple du crédit d'impôt, notamment pour changer les huisseries. Comment savoir s'il faut se lancer aujourd'hui, maintenant, si ça vaut le coup maintenant, plutôt que d'attendre 2025? Est-ce qu'il faut attendre 2025? Comment s'en sortir aujourd'hui? Alors, mis à part... Sachant que le gouvernement est en train de changer, voilà, la politique gouvernementale, notamment en termes d'économie, peut changer aussi. Est-ce qu'on peut se lancer sans trop de crainte? Alors, c'est compliqué de se projeter, comme vous le soulignez. On n'a pas encore de ministre, ni du budget, ni à l'habitat, donc on ne sait pas quelles seront les décisions budgétaires l'année prochaine. Mais en tout cas, si on a un projet de rénovation, si on est propriétaire d'une maison qui a besoin d'être rénovée, on peut déjà creuser le côté technique, puisque ce côté technique ne va pas évoluer avec le temps. Ça, c'est la première étape. Et puis, une fois qu'on a finalisé cette étape, on verra à ce moment-là dans quelle situation on se trouve, si c'est en 2024, 2025, quelles aides vont exister. Alors, on suppose quand même que les aides vont évoluer en 2025, dans un sens ou dans l'autre. Mais bon, il y a de grandes chances que ça change. Mais on ne peut pas savoir. On n'a pas les informations. On a souvent les infos à la dernière minute. Mais voilà, il ne faut pas que ça soit un frein. Il faut quand même commencer à démarcher le côté technique, à creuser, qui est vraiment la première étape. Ouais. Et il ne faut pas louper justement ces informations, notamment en s'adressant à vos services. Oui. Un grand merci, Jonathan Nicolas, pour votre participation. Avant de se quitter, on affiche à l'écran les coordonnées justement de l'ADIL de l'Aube. À très bientôt dans la deuxième partie de la spéciale Habitat. Zoom sur l'un des sujets discutés avec vous, l'isolation. À tout de suite.